regarder vidéo ça que Génie Lakay côté pour nous. Non pas c'est Pierre Sergeline. Moi-même à collègue Olivier Evans qui vient pour présenter après. Sujet nous pour moi ça c'est importance barrage Péliguen en Haïti. Ma reprend importance barrage Péliguen en Haïti. Tout de suite pour nous commencer, nous avons fait un tirage sous gestion de l'eau. Qui gens sont capables de gérer l'eau? L'eau, c'est le plus gros élément essentiel dans la vie de chaque, qui tout est noir, qui tout est haïtien, n'importe nation qui est. Pour ça, tout global la vie, il prend la vie. Si nous ne pas qui gens pour nous gérer. Depuis notre temps ancien, discours sous affaire qui gens pour les hommes de gérer de l'eau a toujours été très important. Nous sommes capables de dire que c'était même une préoccupation. De l'eau, les mal gérés capable de provoquer de gros catastrophes. Nous avons un pile exemple de ça dans le temps qui passait. Ça arrivait tout côté dans le monde là. Nous avons vu ça en Haïti, nous sommes le 18 septembre 2004. Les comme ça, dans ce sens, Glovin trouvé comme plus gros problème un ingénieur civil gagné pour gérer. Parce que nous connaissons le rôle, c'est porter bien-être pour la société, dans résoudre tout problème communautaire à faire face. Comme ça, pour gérer le problème, ils ont décidé de créer ça, l'ouvrage hydraulique. L'ouvrage hydraulique lui-même, c'est toute construction qui permet de bien gérer de l'eau. Tant que de l'eau qui est dans le canal, dans le drain, évacuer. Nous-mêmes, dans ce sujet, nous allons parler au plus de l'ouvrage qui c'est barrage et utilité ligue. Non pas, c'est Olivier Evans, un membre Génie Lakay. Jean collègue moi te dit là, sujet pas nous, pour moi ça, li reposer sur ouvrage hydraulique. Donc, nous trouvons l'étape très important pour nous capables de connaître comment yo classer ouvrage ça yo. Yo classer ouvrage hydraulique yo par rapport avec vocation yo. Vocation yo, ça veut dire pour qui raison yo construit ouvrage ça. Donc, dans ce sens ça, nous avons ouvrage à vocation drainage, tant que canal, drain pour faire de l'eau évacuée. Nous avons ouvrage à vocation captage. Nous avons ouvrage à vocation protection, tant que digue. Nous avons ouvrage tout à vocation stockage, tant que réservoir, tant que barrage. Et c'est surtout barrage qui c'est point central, sujet noir pour moi ça. Avec calcul et puis forme utilisée pour construire un barrage, nous sommes capables de dire gagner trois principales qualités barrage qui c'est. Premièrement, barrage poids. J'en ai dit là, il nécessite plus béton parce que toute l'autre qualité barrage qui gagne yo construit pour mettre poil en opposition avec poussée de l'eau et puis il gagne en forme triangle en avant. Deuxièmement, barrage voûte. Barrage voûte là lui-même, il gagne en forme arquée. Ça veut dire un morceau dans sec là, c'est propriété béton même yo utilisé pour faire résister à pousser de l'eau. Troisièmement, barrage à contrefort. Barrage à contrefort là lui-même, il t'a semblé à un barrage poids. Mais au lieu de masse béton, c'est contrefort là yo mettez pour kembe barrage là pour faire résister à force de l'eau. Contrefort là semblé à un bois yo mettez derrière banane. Un barrage, c'est un ouvrage qui est souvent massif en béton qui placé dans mi-temps yon de l'eau qui circule et qui fait opposition avec sens de l'eau. Pourtant, yon digue, c'est un
l'autre ouvrage hydraulique qui placé dans le même sens avec l'eau, il pas fait opposition avec elle. En pile fois, il y a des gens qui ont tendance à confondre un barrage avec un digue. Pourtant, un barrage avec un digue, c'est deux ouvrages hydrauliques différents qui construisent de façon différente et qui placés dans un côté différent. Barrage a trois vocations. Il est là pour produire énergie, il est là pour protéger et il est là pour stocker de l'eau. Pourtant, on digue lui-même, il est là seulement pour protéger. Il est là soit pour protéger le rivage là, soit pour protéger l'autre ouvrage qui est placé le bon rivage là, soit tout pour protéger une localité qui est tout près de l'eau ça, cap courir. La Kainou Haïti, nous avons un pile rivière et un pile montagne. Donc Haïti propice pour une installation barrage pour nous stocker de l'eau, pour nous faire un pile agriculture. Mais cependant, nous avons un seul barrage qui est disponible, qui c'est barrage Péligue. C'est un gros avantage pour nous faire jardin. Nous avons le petit barrage encore, oui, mais lui-même là seulement pour stocker de l'eau pour faire jardin. Il y a un pile humain qui a couru, qui t'a fait croire que il y a un projet pour construire l'autre barrage. C'est un gros avantage, mais nous n'avons pas aucune information de ça. Et on va faire l'autre deux encore, mais c'est dans le sud. Et nous avons tout profité de joindre une interview avec quelques planteurs. Et en dans interview ça tout, m'a laissé nous pour nous garder cette interview ça. En dans interview ça nous t'ai tout montré l'importance barrage qui fournit de l'eau à courant gain. Et m'a prêché nous tout à l'heure pour nous parler plus de l'importance barrage Péligue gain la Kainou qui c'est Haïti. Comme nous capables de remarquer que nous avons un jardin, nous avec quelques amis là. Mais nous connaissons le sujet, nous c'est l'importance barrage Péligue en Haïti et que il représente un pile bagage pour nous. Depuis nous le barrage Péligue nous est de l'eau. Nous avec quelques amis dans le jardin ça, d'abord nous allons poser quelques questions sur comment yo gérer de l'eau les affaires agriculture. Et les amis comment on relève? Oui, Jean-Robert Pierre Serge. Oui, c'est Pierre Serge. Qui côté nous joindre de l'eau pour nous venir avec de l'eau pour nous user? De l'eau, nous sortis avec de l'eau, doit sortir, on côté 3 canaux qui sortent. Et puis, pendant la pluie tombée, de l'eau venue, et puis canal là, dans la rivière là, et pendant la rivière là, et puis, okay, nous lever boucher, et puis nous pourrions de l'eau descendre pour venir arroser et dans le terrain, et dans le jardin, pour nous arroser. Ok. Mais est-ce que nous pas avons des difficultés pour de l'eau? Bon. Pour difficulté pour de l'eau, le prix a commencé 6 mois de pluie, 6 mois de sec. Là, me dit pendant 6 mois de pluie, 6 mois de sec là, le prix a commencé depuis le mois d'avril. Okay. La pluie tombée en abondance, de l'eau venue, et puis, rivière gagne de l'eau de l'eau qui compte plus durée. De l'eau plus durée, c'est de l'eau qui sortit marmelade. C'est de l'eau marmelade là qui vient dans la rivière là. Et puis nous arroser le dire en pile, et puis pendant le pluie. Et puis après, étant donné que l'eau qui de la brenne pas durer 15 jours coupé, nous prenons en lettre canal. Après ça, l'eau ça a venu à arroser, nous fait jardin, nous planter un peu pied fruits, et puis nous fait dire, nous fait maïs, petit mi, pour tout bagage. Ok, l'aide de l'eau ça pas venu, donc nous avons problème d'eau. Nous avons difficulté pour nous user jardin. L'aide de l'eau ça pas venu. C'est là le 6 mois le pluie a passé. Il est fini parce que 6 mois le pluie nous prenons 6 mois le pluie mois d'avril à mois d'octobre. Depuis nous venons mois d'octobre nous allons dans temps sec. Là nous dans temps sec là, nous en difficulté pour nous user parce que l'eau vient pas de l'eau encore. Parfois c'est petit de l'eau source parce qu'on a cap dégoûter puis l'eau mal si jardin loin qu'elle pas arriver. On l'a guetant prendre. OK. Est-ce que nous connaissons qui ça y aurait un barrage? Barrage, oui. Pendant ce temps, là, nous faisons un barrage. Bien ça, c'est barrage. Pendant Abdou, ce Péligue, qui a un barrage central hydroélectrique. Ok.
pour venir là. Et puis, centrale hydroélectrique là, comme si on y a fait un tant de réservoir. Dans tant de réservoir, ça, le pas de l'eau, il checké. Et puis, il y a une zone à oser nous-mêmes, qu'à vivre à la campagne. En dehors, bon, dans la zone côté nous-mêmes, dans la zone et 4e section Mapou Chevalier, et pour Poto, tout pays, et toutes les autres zones, nous pas gagné par l'autre bout ici. Ok, d'après tout ça expliqué là, j'ai une bonne idée de barrage Félix là. Oui. D'accord. Ok. Bon, c'était un plaisir, je suis content ensemble avec nous. Oui. Merci une autre fois. D'accord. Merci pour l'attention. Ok, comportez-vous bien. D'accord. Ok, Ciao. d'accord. Barrage Pélig, c'est un barrage à contre-effort à vocation électrique. Il est construit dans l'année 1956-1957 par corps ingénieur l'armée américaine. C'est un barrage qui gagne 3 turbines Francis là-dedans. Il est capable de produire 47 MW courant. C'est lui-même qui a alimenté Port-au-Prince. Il est construit dans la ville Mibalais, à 9 km de centre-ville Mibalais, à 52 km de capitale là, qui c'est Port-au-Prince. Barrage ça a été construit premièrement dans le cadre d'un projet agricole qui était dans la vallée la Tibonite. Barrage là servi à 3 bagages. Premièrement, il protéger vallée contre inondation. Deuxièmement, il stocker de l'eau pour faire agriculture dans la même vallée. Et même de l'eau ça stocké à tout permet barrage ça servir comme centrale électrique parce que même de l'eau ça c'est les mêmes qui passent dans la turbine pour produire courant pour alimenter capitale. Nous allons parler de l'importance du barrage Pélig en Haïti. Depuis le commencement du sujet, presque tout ça nous dit là-dedans, c'est l'utilité du barrage nous montrer. Mais nous accentuons sur 3 points. Premièrement, le barrage là pour stocker de l'eau. Et de l'eau, ça va stocker, il fait irrigation avec la vallée. Et deuxièmement, il est là pour protéger la vallée contre l'inondation. Parce que le fleuve là côté en grande quantité de l'eau. Si on pas contrôler de l'eau, ça y est catastrophe. Tout denrée a perdu. Environ 15 ans après, ils viennent faire l'autre étude. Ils viennent faire le produit courant. Si à partir de là, Capital Noir, ils ont alimenté courant là-dedans. Merci, c'était tout ça que nous avons gagné pour nous dire son importance. Juste avant que nous finissions bel sujet ça, que nous te porté pour, que Génie Lacaille te porté pour, nous allons inviter à suivre une interview que nous avons gagné ensemble avec un ingénieur qui est l'ingénieur Téligène Rémi. Il va partager connaissances avec nous sous question qui j'ai géré de l'eau avec et ouvrage hydraulique là qui c'est barrage. Moi c'est Olivier Evans, un membre Génie Lacaille. Moi ensemble avec l'ingénieur Téligène Rémi qui va présenter tête et que moi vais poser quelques questions concernant l'ouvrage hydraulique ensemble avec qui est capable de gérer de l'eau et lui-même il va apporter quelques éléments de réponse pour nous pour permettre que nous soyons capables de comprendre plus bien le contexte là et thème ça. Je vais commencer tout de suite pour poser l'ingénieur Rémi première question nous qui c'est je vais demander tout d'abord pour le présenter et puis pour lui dire qui ça lui pratiquer comme profession. Bien, je dis merci, ingénieur Olivier, pour même qui invité comme de partager avec tout le monde qui a regardé, et plus précisément avec Génie Lacaille et connaissance moderne. En passant, je profite féliciter toute l'équipe blanche, l'équipe Génie Lacaille pour mon travail ça que nous avons fait. Et c'est extrêmement intéressant de penser qu'il y a besoin des jeunes qui pensent comme ça. Bref, pour me présenter moi c'est un ingénieur civil, moi c'est communicateur social et tout le monde qui a une expertise en fiscalité. Mais
profession plus pratiquée, c'est génie civil. Parce que pas grand-chose à dire plus en termes de préparation. Deuxième question, je pose au ingénieur Rémi. C'est qui ça ou qu'a dit de qui gens y fait, comment ingénieur fait pour être capable de gérer? Bien, c'est une question qui est extrêmement importante et pertinente aussi. Question de l'eau. Donc, nous tous nous connaissons l'importance de l'eau, nous toujours dit que l'eau c'est la vie. Mais ça qui est important pour nous, c'est comment nous gérer. C'est un bagage qui est extrêmement important, il faut que nous gérer, surtout, nous pas en quantité qui est trop abondante, ou du moins ce qui est suffisant pour toute l'humanité. D'ailleurs, des côtés qui ont des problèmes de l'eau, et avec prévision des côtés qui ont des problèmes de l'eau à l'avenir. Pour gérer de l'eau, il y a une série de processus pour prendre dans le moment que vous avez de l'eau. Bon, c'est de processus tout au café dans le moment pas de l'eau. Ça me dit pas. Donc pour gérer de l'eau, de l'eau pour utiliser, bon, c'est de systèmes qu'on met en place, comme le barrage hydraulique, tant d'autres. Mais pour gérer de l'eau tout dans le sens, il y a fait des gars si vous ne pas gérer. Ça, c'est pas dans le sens où vous besoin pour utiliser, non. Mais dans le sens si vous ne pas gérer le propre, tout dégâts le café. Par exemple, nous avons un cas flagrant qui c'est inondation qu'on a eu à 2 reprises, 2012. Tout ça, c'est non-gestion berger. Mais gérer de l'eau, ça ne va pas gérer. Pas de rapport direct avec l'eau, mais c'est tout le système qui t'a appelé là pour l'eau à l'aile de l'eau. Oui, il n'est pas joint, le système ça n'est pas fait, donc l'eau a pas gérer automatiquement gagner un cyclone de quantité de pluie abondante qui tombait, l'aide l'eau saute dans le monde en amont, l'eau descend, l'eau pas joint. Route qui déjà tracé pour passer et ils vont faire des dégâts, ça peut causer une inondation, des pile de mort, car on connaît que tout le pays a connu déjà dans le monde. D'accord, merci. Nous bien contents, ingénieur Rémi qui a élaboré pour nous certaines questions que m'a posées lui. Et moi j'espère tout que tout le monde qui a regardé la prêté un peu d'attention parce que il y a des questions qui vont venir qui sont vraiment intéressantes et qui sont bon pour nous tendre, pour nous comprendre. Et suggestion, M. Rémi tout dans la question ça parce que lycée ingénieur. Pour continuer, moi à attaquer troisième question qui c'est est-ce que vous connaissez qui ça un barragier? Bon, c'est sûr que l'ingénieur Rémi connaît qui ça un barragier, mais quand même c'est comme sa question formulée, m'a posé lui dans la façon de formuler. Est-ce que vous connaissez qui ça un barragier et qui bien fait est capable de gagner pour un pays? Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de plusieurs systèmes qu'on mettre en place pour gérer. Un barrage lui-même, c'est un système. Donc, le barrage là, c'est une construction qui est faite pour capable de gérer l'eau le plus pour mettre dans le côté un trou qui est assez grand pour faire fonctionner. Mais le barrage là, lui-même, il a plusieurs vocations. Par exemple, il a fait un barrage pendant la gérer l'eau pour empêcher, se mettre dans l'arbre pour l'empêcher de l'eau à faire des grands en aval, nous avons fait barrage en tout pour alimenter des terres arables, c'est-à-dire pour alimenter l'agriculture. Par exemple, si nous prenons en pleine Antibonite, nous avons aujourd'hui un barrage qui peut aider nous à une quantité de l'eau besoin pour le faire l'agriculture. En quelque sorte, un barrage, c'est un agent de développement, qui permet de développer l'agriculture. Exactement. Et ce n'est pas l'agriculture seulement. Alors, surtout côté le plus utilisé barrage à l'heure actuelle, c'est pour production d'énergie. Ça est extrêmement important, surtout pour les pays en développement, ou après même les pays en Afrique, bien là c'est ça, il y a fait comme il y a, avec barrage, il fait, il vient produire énergie hydraulique. Donc, bon, c'est une installation qu'il fait, c'est sûr que vous connaissez tout parce que c'est ingénieur, et puis l'aide l'eau entrer là. On a une série de turbines et ça vient produire plusieurs mégawatts courant qui sont capables d'électrifier toute la zone. Donc, ça qui paraît étonnant pour un bon monde, c'est à l'heure actuelle, en plein 21e siècle, pour qu'il y ait un problème courant dans nos pays, tandis qu'il y a une bonne possibilité qui vient pour nous et utiliser l'eau, surtout en Haïti, pour que nous ayons un fleuve Antibonite qui est extrêmement important, qui est le plus grand fleuve qui est utilisé dans ce sens. Donc, nous avons un seul barrage qui est solide, qui est le barrage Pelé. Exactement. Oui, la mer Balai.
Donc, même lui-même, il n'est pas équipé assez ou elle toujours en panne. Au lieu pour nous gérer, pour nous si nous mettons l'autre pour pas courant, nous pas équipé. Donc, tout ça, c'est façon nous gérer de l'eau. Et pour ne pas faire de dégâts, et pour nous utiliser là d'autres fins, pour nous une autre source, et soit source énergétique, soit une façon pour augmenter la production agricole. Merci. Bon, nous ne pas arrêter en pile, nous continuons avec la cinquième et dernière question, qui c'est ingénieur Rémi, qui ça ou t'as souhaité pour le pays Haïti dans le thème énergie hydraulique et surtout énergie renouvelable en général? Bon, je vais commencer par parler de l'énergie renouvelable. Parce que Haïti, c'est un pays qui est très riche pour utiliser forme d'énergie. Après, de jour en jour, nous avons toujours plein de problèmes courants, problèmes mazout. Mais si le bon travail de base qui est fait, si l'État monte à travailler vraiment, nous n'avons pas même besoin de mazout pour nous. Pour qui ça? Nous avons Haïti qui sont un pays tropical, qui trouvent entre les deux tropiques, tropique du Cancer et tropique du Capricorne, donc qui dans tout moment de l'année recevoir un pile soleil. Nous avons cap d'énergie renouvelable, utiliser l'énergie photovoltaïque. Donc, utiliser le soleil, ça a eu pour transformer l'énergie pour fonctionner. Sans compter l'énergie hydraulique, comme c'est dans le cas de ça, nous plus dans le cas de barrage. Nous avons fleuve Artibonite, nous avons un barrage sur lui. Mais il y a une étude qui fait, côté expert, nous montrer que nous avons capable de 2-3 barrages. Tous les barrages sont à vocation hydraulique et à la fois, à vocation agricole et à la fois vocation électrique. Donc, il y a aidé nous augmenter la production agricole et on t'a aidé nous faire plus courant. Sans compter si nous prenons l'eau nous gagnons, parce que le fleuve Artibonite c'est le plus grand, mais nous avons tant d'autres fleuves encore dans le pays. Donc, faire des barrages sur l'eau, construire des barrages, et capable de nous en pile, pour nous pas avoir besoin de question mazout, pour nous pas avoir besoin de question non subvention de mazout, pour nous pas besoin de nous avons juste utiliser la nature pour nous jouer un peu. Il reste à penser que le nouveau gouvernement qui là, nous va l'appliquer, surtout avec politique sur comme on a dit ça, la nature, le soleil, le l'eau, avec politique ça, nous pensons à coup sûr, nous allons plus penser à fond question production d'énergie à partir de la nature, à partir de l'eau, nous donnons rivière, genre le soleil et soleil. Et il y a tout exactement qui est extrêmement important, l'énergie éolienne, et tout ça, nous avons même besoin de mazout, la nature est là en permanence pour nous. Et là, je dis merci ensemble avec l'ingénieur Rémi qui t'a fait cette entrevue avec nous, qui t'a partagé connaissances avec nous sur la question de gérance de l'eau ensemble avec barrage. Et nous sommes contents en pile ensemble avec Rémi. Et merci ingénieur Rémi. Et merci à vous-même tout qui t'a regardé si entrevue ça. On a retourné encore pour l'autre fois, pour l'autre entrevue. Merci. Pour nous mettre enfin dans ce sujet ça, que Génie la Calimé était côté pour, on a conclu pour nous dire que à l'heure actuelle, à travers le monde, il y a un grand effort qui a fait sur la question énergie renouvelable. Et en Haïti, nous avons un pile coup de l'eau qui a jeté dans la mer, nous avons un pile monde, donc nous avons un grand soleil, nous avons une situation qui est favorable pour la production d'énergie renouvelable. Donc, comme conseil, comme suggestion, nous avons conseillé que le gouvernement, que l'autorité, que l'État en Haïti, est capable de jouer rôle, est capable de prendre conscience de toutes les ressources que nous gagnons pour nous capable d'utiliser. Comme ça, nous avons fait un grand pas vrai sur le développement de tout petit pays à attendre. Merci.